Bonjour à tous une fois de plus. Monsieur Richard Ames vient d'enregistrer une nouvelle émission cette semaine, 7 clés pour l'étude de la Bible. Il y fait la publicité du cours de Bible et comme je le pense, vous en avez déjà entendu parler, le cours de Bible est très demandé dans le monde entier. Le nombre de personnes intéressées par le cours de Bible qui manifestent leur intérêt depuis ces 2 dernières années est tout simplement étonnant. Le Royaume-Uni a du mal à en faire venir suffisamment du Canada et je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de la grève des routiers qui impacte le Canada. Cela affecte l'approvisionnement dans le monde entier, pas seulement au Canada. Et ce n'est pas seulement la grève des chauffeurs de poids lourds qui pose problème. La chaîne logistique est en train de s'effondrer et ne fait qu'aggraver la situation. Nous avons eu aussi un envoi d'enveloppe en provenance du Canada. Il a été retardé. Je pense qu'il devait arriver hier. Du moins, c'est ce qui nous a été dit. J'espère que c'est le cas parce que nous commençons à manquer d'enveloppes et nous en avons besoin pour les prochains envois. Il faut donc prier pour que tout se passe bien pour nous. Monsieur Étienne Duval nous a fait parvenir un rapport intéressant. En fait, il s'agit d'un simple échange de courrier avec M. Ron McNair dont je m'inspire. Il s'agit du club des orateurs pour les adolescents aux Antilles francophones. Nous avions trop peu de jeunes hommes pour créer un seul et même club sur le territoire. Aussi, en Guyane, nous avons un jeune qui se connecte sur Zoom. En Haïti, 2 jeunes garçons et 3 jeunes filles. En partie française sur l'île de Saint-Martin, nous avons 2 jeunes filles et en Martinique, nous avons 5 jeunes garçons et 3 jeunes filles. Nous avons un total de 8 filles et de 8 garçons. Ils participent tous en un seul club une fois par mois. Ils ont commencé en juillet dernier. J'espère que c'est d'ores et déjà un succès pour ces jeunes gens. Nous avions commencé un club des orateurs dans les années 1980 à Asheville, en Caroline du Nord, puis à Kansas City et un autre au Canada, bien que nous ne l'ayons maintenu que quelques années là-bas. Quand je suis arrivé à Charlotte, j'ai créé un club des orateurs pour les jeunes d'ici. Un effort très productif pour ces jeunes talents. Cela nous donne la possibilité d'entendre ce qu'ils pensent, découvrir comment ils s'expriment lors de la session des sujets d'actualité. Cela les rapproche les uns des autres, contrairement à certaines des pratiques que nous avions par le passé avec certes des avantages, mais comportant aussi des aspects perfectibles. Au lieu d'opposer nos adolescents dans une équipe sportive ou dans une équipe de pop-up girls, ils apprennent à coopérer. Nous trouvons que c'est très productif, donc félicitations à M. Duval, à ceux qui ont mis sur pied ce club francophone aux Antilles. Le doublage de notre émission télé Les temps dangereux des nations vient d'être mis en ligne sur YouTube en français. Pas seulement en anglais, mais également en français. Donc cela a été déposé sur YouTube cette semaine. Je suis très heureux de vous annoncer que le nouveau site internet de l'Église du Dieu vivant en anglais a été mis en ligne cette semaine. Beaucoup de travail y a été consacré. Le site avait été changé il y a peut-être 3 ans. Je ne me souviens plus exactement quand, mais cela fait déjà un certain nombre d'années. De plus, avec toutes les tâches qui incombent au service internet et au service informatique, cela a demandé beaucoup de temps pour que ce nouveau site puisse se réaliser. Nous sommes très reconnaissants de sa mise en place. Vous pouvez donc consulter le site internet en anglais de l'Église du Dieu vivant et découvrir son nouveau design. Nous continuerons nos efforts, même si cela n'est qu'un relooking, mais je pense que vous l'apprécierez. En Afrique du Sud, la publicité sur Facebook donne de bons résultats avec plus de 1000 réponses au cours des 2 premiers mois de sa mise en œuvre. Cela représenterait environ 6000 inscriptions sur un an. Ce que nous promouvons, c'est le cours de Bible, ce qui fera beaucoup d'étudiants si cela se poursuit le reste de l'année. Bien sûr, lorsqu'ils commandent le cours de Bible, ils reçoivent aussi la revue. Cela représente donc 6000 nouveaux abonnés. C'est une projection vers l'avenir. À ce jour, nous avons 1000 nouveaux abonnés et c'est très encourageant. Si nous faisons de la publicité pour le cours de Bible ou pour une brochure, il est évident que cela fonctionne très bien pour l'œuvre en Afrique du Sud. Les chiffres sont relativement faibles, mais ils s'additionnent mois après mois. C'est donc tout ce que j'avais à dire, à part le fait que j'ai envoyé une lettre aux membres que j'ai rédigée au cours de ces 2 derniers jours, sur la façon dont nous allons procéder avec le port du masque, l'obligation vaccinale, les collations et ce genre de choses. Je vais donc laisser cela pour ce sabbat. Vous devriez la recevoir. Votre ministre ou la personne qui lit les annonces devrait la lire ce sabbat. C'est repris dans le bulletin d'information également. Vos ministres en ont déjà reçu une copie.
Nous l'avons envoyé ce matin. Monica l'a fait. Nous sommes donc très reconnaissants que cela soit déjà fait. J'espère que vous la trouverez fort encourageante. Je pense que c'est comme marcher sur des œufs quant aux facteurs de sécurité à définir en fonction des circonstances. Nous essayons de gérer les risques, mais vous ne pouvez pas éliminer tous les risques. Quoi qu'il en soit, je vais laisser cela pour la lettre que vous aurez le temps de lire. C'était donc Gérald Weston pour la semaine se terminant le 12 février 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.